Bonjour. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Comme elles nous choquent, ces paroles de Jésus, adressées à Marthe et relatées dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. La visite de Jésus à Marthe et Marie est restée dans les annales. Peut-être parce que Jésus a noué une véritable amitié avec les deux sœurs et avec leur frère Lazare qu'il réveillera de la mort. Il est facile d'opposer les deux figures représentées par Marthe et Marie. L'une est active, toujours prête à servir, l'autre est davantage tournée vers l'intériorité, écoutant la parole de Jésus. L'évangéliste écrit qu'elle est assise aux pieds du Seigneur. Son immobilité souligne l'attention qu'elle porte à Jésus. Les mots que Jésus adresse à Marthe sont empreints d'une grande tendresse, comme le marque la répétition de son prénom. Marthe, c'est quelqu'un qui a le souci de l'autre, quelqu'un qui veut bien faire. Il y a une inquiétude profonde dans la vie de Marthe qui la pousse à agir, à prendre toute sa place dans la création. Ce que Jésus souligne, c'est le risque d'une personnalité autocentrée. Marthe se donne du souci. D'une certaine manière, c'est elle qui est aux commandes et qui se donne des objectifs. À l'opposé, Marie est dans une attitude de réception, d'attente du don de Dieu. L'agitation de Marthe risque d'engendrer l'épuisement. C'est une agitation qui peut ne pas être féconde, puisqu'elle ne porte que sur les choses. Pourtant, à sa manière, Marthe participe au service. Par ses actes, elle offre sa louange au Seigneur. Ces deux figures illustrent la règle de saint Benoît, ora et labora, prie et travail. Nous sommes effectivement tour à tour Marthe et Marie, tournées vers l'action et recueillies dans la prière. L'une ne va pas sans l'autre. Ce que veut nous dire Jésus, c'est que notre agir prend sa source dans notre prière. Marthe et Marie sont un peu les deux faces de notre personnalité. Nous avons à assumer, à tenir en même temps notre rôle de serviteur du royaume et notre devoir de louange dans la prière. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est du domaine de l'agitation vaine? À quel moment suis-je à l'écoute? Pas à l'écoute de ce que je veux entendre, mais à l'écoute de ce que le Seigneur me murmure. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.